micro, j'ai encore une question. Le sujet est intéressant, donc quand le sujet est intéressant, il y a forcément beaucoup de questions. J'ai fait une petite confusion en fait lorsque vous intervenez aussi bien le président Ibrahim Patel et le directeur régional du RSI. Si j'ai bien compris, j'ai jusqu'au 31 décembre de cette année pour négocier un plan d'échelonnement si par exemple je n'ai pas payé ces 3 ou ces 4 dernières années. La question elle est simple, je vais prendre un cas concret. Je sais pertinemment par rapport à mon prévisionnel qu'en 2018 je ne pourrai pas payer les chaque trimestre de RSI par rapport aux nouvelles cotisations trimestrielles qui vont arriver. Pour quelle raison? Parce que je me développe. Donc j'utilise du cash flow pour pouvoir réinvestir. Donc aujourd'hui, si pour les 4 prochains trimestres 2018, on m'envoie effectivement l'appel de cotisation trimestrielle, je sais que prévisionnellement, je ne pourrai pas le payer. Donc la question est la suivante, parce que j'ai une confusion sur cette réponse. Est-ce que j'attends le 31 décembre de cette année pour négocier un plan d'échelonnement, ou est-ce que je fais le dos rond parce qu'on ne m'enverra pas les huissiers pendant les 12 prochains mois parce que vous êtes toujours à la tête, et j'attends le 31 décembre 2018 pour négocier avec vous. Et si j'ai bien compris, on ne peut pas remonter à plus de 3 ans. Si j'ai bien compris, la prescription après la 3e année, où j'ai fait une confusion également. Michael, je vais te répondre. Oui. Je vais te répondre. On a bloqué tout recours contentieux jusqu'au 31 décembre 2017. La Sécu reprend effectivement toutes ses prérogatives de par la loi sur le contentieux. On peut toujours discuter, négocier avec eux pour les pénalités, majoration de retard, pour dire qu'il ne faut pas étrangler les entreprises. Mais de ne pas payer jusqu'au 31 décembre 2018 avec la possibilité de ne pas retrouver avec l'huissier, ça je ne sais pas. De toute façon, il faut faire attention, hein. Je retiens un langage de vérité. Hein. Moi, depuis 2006, 2017, ça fait 11 ans. 11 ans qu'on vous protège. D'accord, 11 ans, je veux dire qu'on écoute. 11 ans, on a fait en sorte de ne pas effectivement ennuyer le monde. Mais attention, là, c'est un gros risque parce que c'est la Sécu. La Sécu, lui, ce n'est pas des administrateurs là-bas. La Sécu, lui, ce n'est pas des commerçants et artisans qui se comprennent et qui ont les mêmes soucis et les mêmes problématiques. Donc la Sécu, c'est des technocrates qui ne font qu'appliquer la loi. Rien que la loi, attention. Hein. Maintenant, arrivera à un moment donné au plus haut niveau, disons qu'il faudra donner un échange. Est-ce que la Sécu va donner un échange pendant 7 ans? Ça, on ne sait pas encore. Ça, on ne sait pas. Attention, on donne 7 ans. Mais la Sécu peut dire effectivement que, ben non, il n'y aura plus 7 ans, 3 ans, 4 ans. Attention. C'est-à-dire, la Sécu va définir les règles. Mais une fois qu'il va définir les règles, il ne va pas vouloir non plus enterrer 20-25% d'entreprises comme ça, à coup de baguette magique. Il va trouver des solutions, il va vous écrire, il va dire que venez me voir. Mais imaginons, il écrit un chef d'entreprise, il dit le chef d'entreprise passe dans 6 mois, le chef d'entreprise ne passe pas, repasse pas. Mais il va actionner après, il va actionner le levier, parce qu'il va voir que derrière son appel, derrière son écrit, derrière la possibilité de trouver une solution, l'entreprise ne vient pas. La Sécu, c'est pas nous. Hein. Vous passez un coup de fil ou un texto, on trouve toujours la solution. C'est pas la même chose. Hein. Donc là-dessus, je ne me prononcerai pas. Peut-être si jusqu'à fin décembre 2018, tu n'auras pas de huissier. C'est risque et péril. Hein. Juste une petite question complémentaire, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Nous avons de la mise en place d'un échéancier jusqu'au 31 décembre 2017. Bon, comme vous savez très bien qu'on est le mois de décembre, il y a une très très grosse vague qui va se débarquer. Est-ce que vous aurez le temps de recevoir toutes ces personnes-là pendant cette durée qui est très courte quand même? Ben, attends, quand je parle d'échéancier, rien n'empêche de mettre l'échéancier en 2018. Hein. Il n'y a pas de souci de mettre l'échéancier en 2018, parce que c'est toujours les mêmes personnes qui vont le recevoir. En attendant que les directives tombent, en attendant de dire qu'on va faire 3 ans, 6 ans, il y a encore quelques mois à gagner. Pas forcément 31 décembre, mais vous venez au RSI avec la nouvelle appellation, quoi. Vous venez effectivement dans les locaux, mais on vous demande un échéancier, on va vous accueillir, on va mettre un échéancier. Toujours avec les mêmes conditions, avec les mêmes avantages. Parce que c'est les mêmes, oui, il n'y aura pas de problème pour les pénalités majoration, mais dans les 3-4 premiers mois, peut-être dans les 6 premiers mois, le temps que la Sécu commence commence à écrire au chef d'entreprise pour dire voilà, vous devez ça, vous devez ça, vous devez ça. Donc oui, il faut faire vite. Peut-être pas au 31 décembre, mais ce ne sera pas au 31 décembre 2018 non plus. Il faut le faire vraiment dans les 3 premiers mois. Au moins dans les 3 premiers mois, non, c'est vrai. Hein. Non, mais la Sécu va encore Une question, Ibrahim. Oui. Monsieur le Président. Pas encore directeur sécurité sociale, pas encore, mais Inch'Allah, ça viendra.
Michael a posé. Amin. Ibrahim, la question, est-ce qu'au niveau de l'aide action sociale, ça va toujours continuer jusqu'à combien de Jusqu'à temps? fin 2018. Jusqu'à fin Je 2018. disais tout à l'heure, préambule, jusqu'à Et fin après, 2018, nous avons la après maîtrise. 2019, il n'y a plus d'aide d'action. Il y aura l'aide, mais ça va être géré par la Sécu, mais pas de la même manière. Pas de la même manière, ok. Ça va être beaucoup plus compliqué. Et maintenant, moi, mes cotisations sont à jour, hein, jusqu'à là, novembre 2017. Là. Maintenant, non, on lui donne un exemple. Là. Un exemple. Et maintenant, je demande un remboursement à la RSI. Remboursement 1 an derrière. Pourquoi? Il gagne? Ben écoute, il y a un procès en cours pour ça, il faut attendre. Mais, Imaginons si SAPR gagne, mais on vous rembourse pas. On ne sait jamais. mais on peut faire la demande? C'est pas la peine, il y a un procès en cours. Non, non, mais fait avec vous-même directement. Remboursement 1 an. Moi, c'est ma fin de payer. Impossible ça. Ah, elle n'est pas faire, non? Ah, d'accord. Je dis une chose, hein. Imaginons l'État, imaginons, hein. Ah, moi je ne suis pas contre, hein. Imaginons que le CSCP avec s'y m'étonnerait, hein. Imaginons gagne ce procès-là, c'est des milliards d'euros de remboursement. C'est pas la Réunion, ça veut dire que c'est le régime de la sécurité sociale dans son ensemble, depuis Général de Gaulle. Donc ces gars-là, ils font C'est rêver. bien, hein. Le régime de la société a été mis en place par le Général de Gaulle. Non, parce que nous, on a cru, hein. Tout tombe. On a cru à ces gens-là. Ah bah oui, on en a. Ah oui, parce que Moussa a adhéré Non, mais et il y il a faut payer certains juste qui l'avocat. ont déjà 800 remboursé euros la et puis le bon. Non, jamais. Il rembourse Dans un le an. RSI, là, on ne rembourse pas. Monsieur Ramatoula, Oui. d'après ce qu'on a eu 10, il y a certains qui ont été déjà remboursés. Qui par qui? Ah, mais super, non? C'est pas par le RSI, c'est impossible. Ça se rapproche pas, non, ça. Le RSI n'a jamais remboursé qui que ce soit. D'abord, il n'y a pas de jugement. Voilà. Comme vous dit le président, qui est aussi effectivement avocat, il n'y a pas eu de jugement. Donc, on ne peut pas effectivement se prémunir de ça. Donc, il n'y a pas eu de jugement. Donc, c'est pas Non, parce que possible. moi, j'allais adhérer et j'allais gagner, je ne sais pas, 1 an Mais derrière. vous n'êtes pas le seul, il y en a beaucoup qui ont adhéré, mais qui ont effectivement du contentieux. Parce que moi, j'avais cru. Et j'ai cru au Père Noël, justement. Là, Mais c'est fini, là. Oui. Monsieur le Président, juste une question, comme venait de dire Monsieur le Directeur, que souvent, pour un peu quand on a des difficultés, on voit surtout pas quelquefois les avis d'imposition, les trucs de comptable, donc il y a des taxations d'office. Mais là, quand j'ai envoyé déjà depuis, il me manquait juste pour 2 années pour les envoyer, mais ça prend un temps fou Ah, ça prend pour le temps. arriver la notification. Parce que là, je me suis dit, je vais payer mon RSI, mais le problème, c'est que ça prend tellement de temps pour calculer les cotisations que ça fait déjà pratiquement 2 mois. Je les ai déjà envoyés pour les 2016 et 2015 pour faire la notification du taxation d'office aux taxations normales. C'est pour payer mes dettes. Mais là, je vois que ça traîne un petit peu. Mais combien de temps? Depuis combien de temps vous l'avez envoyé? 2 semaines. Hein? 2 semaines. Combien? Je sais pas combien de temps tu as. Moi, personnellement, Non, c'est c'est que juste 2 pour mois. avoir une Moi, j'ai idée. pensé 6 mois. Non, non, il n'y a Pour pas. moi, c'était 6 mois. Oh, C'est on ça, n'a pas mais 6 doré. mois. Bon, Non, on n'a pas 6 mois. Il n'y a pas il n'y a 6 pas mois. 6 mois. Donc, Un c'est pas mois, ça. donc Mais il y a il faut un savoir, mois. il faut savoir comment le RSI était institué aussi. Oui. Le RSI était créé à 2 têtes. Oui. Il faut comprendre la création du RSI. C'est pas ça, il y a un tel dysfonctionnement de l'RSI. Parce qu'à l'époque, on a créé le RSI, on a donné une partie du pouvoir aux USA. À La Réunion, il n'y a pas d'USA, donc c'est la sécurité sociale. Et une autre partie au RSI. C'est la partie la plus intéressante qui a été donnée au RSI. C'était le contentieux, tout ça. Pour ça, on ne vous a pas ennuyé. La loi a été faite comme ça. Je vous donne encore un exemple. Quand vous recevez les avis de mise en demeure, c'est pour garantir la dette nationale. C'est l'USAF qui vous l'envoie, pas nous. Vous envoie au nom du RSI. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que là-dessus, ils sont très vigilants. C'est impossible de dire que vous passerez à travailler de maille par rapport à la prescription. Ce n'est pas nous. C'est la loi, ça. C'est l'USAF qui vous envoie au nom du RSI. Quand il y a une régularisation de la taxation d'office, c'est l'USAF qui le fait au nom du RSI. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Mais après, on descend à un autre niveau. Et c'est l'USAF qui appelle la cotisation. Et après un délai de 60 jours, pour à un moment donné, quand on a vu effectivement qui ont payé, qui n'ont pas payé, c'est le RSI qui reprend le relais. C'est à partir de là qu'on ne vous ennuie pas. Oui, non, en fait, ça c'est pour avoir le notification. Donc c'était plus que 2 mois, 3 mois, oui, c'est possible ça. Mais il faut savoir une chose, quand vous avez déposé la régularisation, on ne vous ennuie pas. Mais on ne peut pas vous faire payer sur une taxation d'office si vous avez déposé les éléments. Non, en fait, c'est pour moi, quoi. C'est pour accélérer les choses et pour rattraper le. Mais comme vous venez de me dire, jusqu'à 2018, il n'y a pas de souci, quoi. C'est 25 octobre, La mise à jour est envoyée. mise à jour.
Donc ça va venir. Ça va venir. Ok. Ouais, ça va venir. Merci beaucoup. Je vais aller. Ouais. Non, mais oui, ça, on a des gens ici, des combinaisons, mais le récit connaît par exemple ton compte. Il ne faut pas demain matin retirer la chose. C'est impossible. Je sais pas, Hein? Non, impossible. Parce que il ne peut pas ne pas être RSI ou à la sécurité sociale, c'est impossible. Ça dépend. Non, on me dit effectivement, il y a peut-être des commerçants qui ne sont reconnus nulle part, ni à la sécurité ni au RSI. Là, il y a un problème. Hein. C'est impossible. Parce que si vous n'êtes pas reconnu à la sécu, vous ne pouvez pas avoir la carte vitale. Si vous n'êtes pas reconnu au RSI, vous ne pouvez pas avoir la carte vitale. Donc, sauf s'ils font effectivement dans les catégories, ils dépendent de l'USAF. Parce que si vous êtes, par exemple, auto-école, vous êtes à l'USAF, ni l'un ni l'autre. Hein. Vous êtes à l'USAF. Ah oui. Vous êtes une association, vous avez un numéro de SIREL, vous êtes à l'USAF. Vous avez des salariés. Ah oui, c'est comme ça. Donc, non, c'est impossible. Ça veut dire que si quelqu'un n'est nulle part, mais il n'a pas de couverture manuelle, rien, donc il y a un problème. Là, c'est impossible. Sauf si la personne peut me dire qu'il n'a pas de carte vitale, il n'y a rien. Il n'y a pas la loi européenne qui dit que RSI peut ne pas cotiser, plus cotiser ailleurs, en Suisse, je sais pas, Danemark, Angleterre. Non. Et si je cotise avec une assurance étrangère, Il n'y a pas de souci. et C'est RSI pas paye pas. interdit. Non, il faut toujours payer. Non, mais il faut toujours payer. Vous pouvez cotiser où vous voulez, mais il faut toujours Non, parce payer. que RSI donne pas moi la retraite bien comme il faut. Et là-bas, il donne moi l'Angleterre. Alors sur la retraite, non, je réponds sur la retraite. Là, je réponds sur la retraite, c'est simple, c'est simple. Il faut savoir une chose. Je vous donne un exemple. Prenons les salariés. C'est le même dans le 40 annuités. C'est la même chose pour tout le monde. Hein. Je vous donne un exemple. Prenons votre salarié qui touche le SMIC et qui a travaillé, effectivement, qui a tous les trimestres. D'accord là? Il va toucher combien? Il va toucher combien? 700 €. Vous êtes d'accord avec moi? 790. Prenez sur le même salarié aujourd'hui que vous avez et qui touche 2500 €, que vous payez 2500 € par mois. Il va toucher combien? 790 €, un peu plus. Prenez le chef de commerçant qui déclare la majorité de son bénéfice à 0 ou à 5000. Et prenez le commerçant qui déclare un bénéfice 30, 40, 50, 100 000 €. Est-ce qu'il paye? Il paye les mêmes cotisations. Eh bien, évidemment, il ne va pas toucher le même montant. C'est simple comme bonjour. Donc la loi européenne là, il ne veut rien dire. Alors, donc, il peut pas... Chaque État a sa spécificité au niveau de la santé. L'Europe le dit. Une précision. Vous pouvez toujours, si vous voulez, souscrire des assurances dans d'autres États de l'Europe. C'est votre droit. Puisqu'on fait partie de l'espace européen. Néanmoins, ça n'enlève pas le caractère obligatoire de la sécurité sociale et des caisses comme le RSI. C'est ça qu'il faut faire attention. Rien ne vous empêche de souscrire à des assurances plus avantageuses. Mais elles ne se substituent pas. Et elles n'ôtent pas le caractère obligatoire. Parce que tous ces régimes font partie du Code de la sécurité sociale qui s'applique. Mais est-ce que pour ceux qui ont été jusqu'à aller à prendre une mutuelle de santé dans ces caisses-là, est-ce que vous avez lu effectivement en détail ce qui est écrit? C'est des caisses privées. C'est comme les assurances automobiles, c'est pareil. On vous assure de la même matière qu'on assure une voiture. Parce que entre bonus et malus, vous payez toujours plus cher. À un moment donné, rien n'empêche à ces caisses d'assurance d'arrêter le contrat s'ils pensent qu'à un moment donné, qu'il a trop à payer. Ça par contre, c'est le temps. Mais demain, quand votre couverture maladie s'arrête, vous ne payez plus. Vous n'êtes plus remboursé non plus. Il n'y a pas de solidarité nationale dans le privé. Alors qu'aujourd'hui, il y a bien 450 millions d'euros de dette, mais en aucun cas, la couverture maladie qui reste une obligation de par la loi universelle, mais vous êtes obligé effectivement d'être remboursé. Donc vous allez à l'hôpital, votre carte vitale n'est jamais arrêtée, n'est jamais coupée, pour autant. Et vous allez dire effectivement demain, vous allez chez le médecin, vous avez des soins, mais c'est pris en charge. Je veux dire, la loi a séparé les dettes du RSI et la couverture maladie. Vous pouvez devoir ce que vous devez à l'État, mais on n'arrête pas effectivement la solidarité nationale concernant les soins de santé. Juste une question, s'il vous plaît, si vous me permettez. Au niveau de la prescription, on en a parlé tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière.
Est-ce que la prescription est uniquement valable que pour le RICI ou pour toutes les cotisations sociales? Goto. Alors, je ne comprends pas une chose, parce que l'URSSAF, est-ce qu'il peut vous sortir une prescription depuis plus de 5 ans, ou bien sur 7-8 ans, bien avant, une cotisation, soi-disant que ce n'est pas prescrit, parce que vous avez envoyé à l'époque une C'est la loi. mise en demeure. C'est la loi. La prescription, il y a lieu si vous n'avez pas eu de mise en demeure. Vous n'avez pas une contrainte. C'est ça, il y a la prescription. Souvent, on vous a oublié. Et je vais La vous donner un prescription est exemple. valable que justement quand on n'a pas eu la mise en demeure. Voilà, la mise en demeure, les contraintes. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu par le passé beaucoup de prescriptions. Quand, à un moment donné, on a mis en place la LOM, la loi d'orientation pour l'outre-mer en 2000. Vous savez, l'État a fermé les yeux sur tout ce qui est la retraite, Cavicor, Concava. C'est-à-dire l'État a fermé les yeux, d'accord? L'État a fermé les yeux. C'est vrai qu'au niveau de la maladie, 80% des gens payaient la CMR à la rame à cette époque-là. Parce que par rapport aux soins. Mais tout ce qui est l'USAF, c'est une obligation parce qu'il y avait la Sécu derrière. C'est seul sur la retraite. Je dis à un moment donné, les gens payaient pas. Mais il y a eu beaucoup de prescriptions. Pourquoi à cette époque-là, je dis, les gens ne recevaient pas forcément les mises en demeure, les contraintes. Et quand l'État a décidé de sévir, il a dit, voilà, je mets en place la loi d'orientation pour l'outre-mer, mais je fais un effacement de la dette à hauteur de 50%. Je vous donne justement un étalement sur 8 ans, sans pénalité, sans majoration de retard, c'était la loi 2000, la loi de 1989, pour l'application 2000, d'accord? Mais beaucoup ont échappé effectivement donc à la Cavicor, Concava par rapport à la prescription. Mais depuis, ils sont rattrapés, mais jusqu'à encore 10 ans de cela, il y avait une prescription. Maintenant, c'est de moins en moins, ou pas du tout. Bonsoir tout le monde. Juste, je vous donne un exemple pratique. Hein. Si vous avez par exemple une cotisation de 2010, normalement, si là, on vous envoie une contrainte, il faut vérifier. Si entre 2010 et 2015, par exemple, juste avant fin 2015, il y a eu une mise en demeure, dans ce cas, la prescription ne joue pas parce qu'ils ont agi. À partir de là, si aujourd'hui vous recevez une contrainte, elle est valable parce qu'il y a eu une mise en demeure. Par contre, si on vous demande des cotisations qui remontent à plus de 5 ans, mais qu'il n'y a jamais eu de mise en demeure, c'est-à-dire début de poursuite, auquel cas la prescription. Oui, mais par contre, comment pour le justifier? Il faudrait qu'il le justifie que vous avez envoyé une demeure. Il faut que ça soit accusé de réception. Oui, les mises en demeure. Il faudra qu'il nous prouve ça. Bien sûr, les mises en demeure, Et si ça se ne justifie peuvent pas que le vous prouver, aurez qu'ils nous ont envoyé, par exemple, une copie vous demandez quelconque. la notification des mises en demeure. D'accord. Une notification. Donc il faut bien s'assurer. La prescription n'est pas, on ne dit pas que 2017, je remonte à plus de 2012 et c'est effacé. Non, si dans le délai de 5 ans, il y a eu des mises en demeure, auquel cas les contraintes restent valables si elles ont été dans le délai délimité.